vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle on va hiverner et diviser aussi les dahlias. Et je vous fais aussi des pots de jacinthe parce que je suis toujours en train de planter mes bulbes, hein, vu que j'en ai encore une sacrée quantité. Donc j'ai vraiment pas terminé, mais je suis en bonne voie. J'espère que je n'aurai rien à planter au mois de janvier. Hein. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que ça va avec ce temps. Alors là, on est vraiment dans ce qu'on aime le moins. C'est la pluie, le gris. D'ailleurs, je me demandais, oui, ça va. J'ai assez de, ouais, ça va. Il y a assez de lumière avec la fenêtre là. Mais voilà, c'est quand même très très sombre. Il va faire bientôt nuit dans le Grand Est. Alors, je vous propose dans cette vidéo d'hiverner donc les dahlias avec moi. Voilà. Les dahlias, vous savez que ça me tient énormément à cœur. C'est une fleur que j'adore. Et en fait, hiverner, c'est quand même très très bien pour faire des économies et aussi pour se constituer comme moi. Vous allez voir, je vous montrerai là où je stocke les dahlias pour se faire une petite collection à force. Voilà, alors il y en a certains que j'ai laissés, et que je vais jeter, quoi, hein, voilà. Mais d'autres quand même que j'ai hiverné. Là, j'hiverne mes préférés. Donc, je vous montre comment je fais. Alors, ma technique, il y a plusieurs techniques, vous allez voir la mienne. Mais je suis arrivée à cette technique étant donné que les autres ne fonctionnaient pas du tout. J'avais tous mes dahlias qui séchaient, c'était une catastrophe. Il y a une année, j'ai vraiment tout perdu. Parce que, alors pourtant, j'ai beaucoup d'humidité dans la maison, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, mais c'était complètement desséché alors que je les avais protégés et tout, voilà. Et voilà. Et là, vous voyez mes géraniums aussi, hein, que je vous ai montré dans la précédente vidéo, hiverner les géraniums. Et voilà. Et là, j'en garde ici, j'en ai là, j'en ai un ici. Enfin, ça commence à être un peu le bazar, hein, mais bon. Là, j'ai aussi les éoniums. Voilà, les éoniums sur le côté. J'en ai en haut. Alors, je vous montre aussi, donc, je fais des pots de jacinthe. Je sais pas si vous avez fait, dites-moi en commentaire si vous faites des jacinthes aussi. Parce qu'alors, je fais les jacinthes et j'ai hésité longtemps. Et en fait, je n'en fais pas pour les mettre à l'intérieur. Parce que celle-ci, ce serait... Disons qu'en fait, si vous voulez, quand on est... il y en a déjà, j'en ai déjà vu en jardinerie, là, en ce moment. Les jacinthes que vous pouvez, qui sont forcées, donc qui ont déjà poussé. Et donc, si vous les mettez à l'intérieur de la maison, à la chaleur et à la lumière, la fleur va sortir immédiatement, enfin très très vite. Hein. Alors moi, chez moi, ça sort très très vite. Hein. Ça sort dans les quelques jours qui suivent, hop, voilà, si je les mets à l'intérieur. Donc, éventuellement, je vais bientôt en acheter des forcés, comme ça, qu'on peut acheter en jardinerie à environ 1 € pièce. Mais ce sera pour décorer, souvent je fais pour décorer la table de Noël. À cette période de l'année, j'aime bien avoir des jacinthes particulièrement. Au Nouvel An, éventuellement aussi vers cette période-là, j'aime beaucoup. Après, c'est plutôt les jonquilles à l'intérieur aussi. Hein. Et là, en fait, donc je vais bientôt en acheter, mais pour les conserver, donc si jamais vous allez en jardinerie, si vous voulez pas que vos bulbes de jacinthe sortent immédiatement à l'intérieur, vous les laissez dehors. Donc soit sur votre balcon. À la pluie, c'est quand même mieux pour que ce soit tout le temps, voilà, tout le temps arrosé, c'est quand même mieux. Sinon, ça se dessèche et il faut les arroser, hein, sinon ça va pas. Et moi, je les mets en général en bas, là derrière, justement dans la cour. Je les mets dehors. Voilà, je les entrepose là. Tant qu'ils sont au froid, ils sortent pas. Donc ça va, ça permet de les garder longtemps. Et ensuite, je vais aussi, donc là, je vous montre les jacinthes, celles que je fais pour l'extérieur. Donc celles-ci, vous les plantez, donc là, je les plante même un peu tard, peut-être. Je les plante en ce moment. Et je les garde jusqu'à... ça va sortir au mois de mars, hein, je crois. Faut que je regarde, c'est peut-être... Des fois, c'est février, ça dépend des températures qu'on a. Mais souvent, c'est mars-avril, voilà. Et là, elles ont besoin quand même de quelques mois au froid. Donc, si j'avais fait ça pour l'intérieur, ça n'aurait pas été très pratique parce que bon, si vous faites ça à l'intérieur,
il faut laisser ça dans l'obscurité, c'est ça qui est embêtant. Alors, enfin, embêtant. Disons qu'il faut laisser ça dans le garage, voilà, c'est pas, enfin, je sais pas, je vois pas l'intérêt étant donné qu'on peut en trouver. En fait, c'est une histoire de coût, parce que c'est quasiment, c'est 6 € les 6 bulbes. Et quand vous l'achetez déjà tout prêt, c'est 1 €, donc je vois pas. Du coup, c'est quasiment les mêmes prix. Si ça valait vraiment beaucoup le coup, j'en achèterais. Mais là, non, ça vaut pas la peine, quoi. Donc, je vous montre aussi donc dans le jardin ce qui est beau en ce moment. Alors là, ça commence vraiment. Il y a beaucoup de choses qui ont fané avec le gel. Ça a été radical. Dites-moi vous en commentaire. Alors peut-être que dans le sud, il y en a qui ont encore des belles choses, hein. Alors je vous ai montré parce que j'ai des mufliers, j'ai la lavande. Alors je ne sais pas pourquoi. La lavande me résiste. Non mais vraiment, hein, c'est parce que je l'ai coupée. Je l'avais ratiboisée. Et elle est ressortie, mais magnifique, là, récemment. Sur le côté, là, je ne comprends pas. Mais bon, voilà. Alors, je la laisse un peu et puis je vais recouper à nouveau. D'ailleurs, il y a certaines lavandes que je n'ai pas taillées, que je vais un petit peu tailler, pas beaucoup. Je ne taillerai plus au printemps. Cette histoire, c'est n'importe quoi. Ou alors ça marche, je sais pas, je crois que c'était une danoise où j'avais vu ça, j'avais trouvé ça génial, un super jardin. Et tailler la lavande au printemps, non. Pas chez moi, ça n'a pas réussi, ça n'a pas réussi. Si, elle est ressortie, mais c'était pas terrible en fait. Donc je vais tailler la lavande bientôt et un tout petit peu vite fait parce que pas si grosse que ça, voilà, puis ça suffira. Donc voilà, dites-moi ce que vous faites en ce moment dans vos jardins. Donc là, c'est la fin de l'automne. Voilà, et bientôt les petites choses de Noël arrivent, sûrement, voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager afin de me soutenir et pour que je fasse plein de vidéos. Voilà, alors je vous fais des gros bisous. À très très bientôt, ciao ciao. Donc je vous amène couper les dahlias, maintenant ça y est. Ça commence à se faner, j'ai récupéré les plus beaux pour les faire en bouquet. Le dernier bouquet, hein. Ça c'était les labyrinthes qui ont vraiment donné énormément, qui étaient magnifiques. Donc voilà, ça y est, j'ai coupé un petit peu là déjà une partie. Et je vous ai filmé Lady of Shalott, qui est vraiment le rosier qui produit encore malgré tout en fait, malgré les gelées. Et voilà, je continue à couper. Alors vraiment, c'est spécial, hein. Couper les dahlias, là c'est... bon, j'ai le sourire, mais vraiment c'est pour vous, parce que c'est quand même un crève-cœur quand ça se termine. Ça a donné tellement de joie, de tellement de belles fleurs que c'est difficile. Et là, j'ai les mufliers qui sont sortis. C'est vraiment d'actualité, hein, c'est en ce moment. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, il n'a pas fait très chaud pourtant. Il a gelé. Alors, les mufliers dans mon jardin se plaisent vraiment beaucoup. Donc là, je coupe les dahlias. Allez, oh, ça fait vraiment beaucoup de travail. Et je me demande encore ce que je vais mettre dans ce bac vide une fois que j'aurai tout enlevé. Je me demande parce que c'est vrai que c'est un petit peu, en fait, les dahlias, je les installe à la mi-mai ou début mai, ça dépend des températures. Et en général, c'est vers le 10 mai, donc vous voyez, après, ça va être très très vide. Bon, alors je cherche, je me dis quand même, je vais peut-être mettre des bulbes. Parce que vraiment, les tulipes, elles seront bien, parce que c'est vraiment plein sud-sud-est. Alors, je me dis, je vais sûrement mettre avec vous, ou sans vous, d'ailleurs, on verra si je vous montre ça. Et je vais peut-être mettre plein de bulbes, parce que j'en ai encore vraiment beaucoup. Et ça fera joli, je pense, pour faire des beaux bouquets. Et c'est des fleurs qui vont se terminer juste quand je remettrai les dahlias. Alors, voilà les violas, heureusement qu'elles sont là. Elles sont tellement jolies, vraiment, c'est un bonheur. Oh, je vous conseille, si vous n'en avez pas encore, hein, prenez des violas, ça égayera vos journées d'hiver. Franchement, surtout, alors si vous êtes dans le sud et que vous n'avez jamais de gelée, encore plus. Hein. Donc voilà, alors c'est vraiment spécial. Et là, alors je ne sais pas pourquoi, mais voilà, de l'autre côté, comme je vous le disais, voilà l'état de la lavande. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, c'était il y a une semaine. Voilà, pas plus même peut-être.
4 jours. Et voilà, la lavande était magnifique. Donc là, j'ai mes beaux dahlias sur lesquels je peux pleurer maintenant. Donc on déterre les tubercules et là, on va les hiverner. Alors là, je les ai mis comme ça. J'en ai enlevé certains parce que les rhizomes sont trop gros et rentrent pas dans mon pot. J'ai pas 36 pots. Donc je le mets dedans comme ça et j'ai cassé les patates là. J'en ai cassé et enlevé plein parce que j'ai vraiment pas la place de stocker, surtout que ça va devenir énorme. Là j'en avais un tout petit, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Quand je les plante, c'était minuscule quoi, j'avais 10 fois moins que ça. Donc l'année prochaine déjà si je plante ça, ce sera limite trop gros. Donc là je mets ça comme ça dans un pot. Et ensuite, je vais couper ici pour que voilà, je vais quand même laisser un tout petit peu dépasser et je vais recouvrir avec de la vieille terre. Je vais essayer de récupérer celle-là. De toute façon, là, je remets du compost l'année prochaine, quoi. Donc là, je vais remettre la terre dedans comme ça et voilà. Et après, je le mets à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai recouvert de terre. Voilà. J'ai recouvert de terre jusqu'ici. Et ensuite, j'ai récupéré, parce que celui-là était encore bon, j'ai récupéré l'étiquette, parce que j'avais labellisé quand j'ai planté, sinon on s'y retrouve plus. Donc là, comme on arrive encore à lire labyrinthe, je ne refais pas d'étiquette, je mets là et je saurai que c'est labyrinthe. Voilà, et là, je vais le rentrer. Alors là, on est dans ma pièce. Voilà, la pièce qui est à côté du jardin. Où tout était vraiment fait pour stocker, plutôt des bouteilles. Alors, voilà, donc j'ai mis mon dahlia ici, et vous voyez que c'est un endroit où je stocke plein de bêtises pour le jardin, mais aussi, voilà, c'est ma collection de dahlias, vu que, vous voyez, ceux-là, ils sont sortis, ils n'ont pas beaucoup de lumière, mais ils sortent quand même, vous voyez. Par exemple, Bal Palmarès, je ne l'ai pas planté cette année, je le garde, il est toujours très bien. Et là-bas, j'ai crème de cognac. Et vous voyez, comme ça, chaque année, ça me permet d'alterner. Mais il faut que je range un petit peu, parce que c'est le bazar. Alors, je voulais vous partager une plante que j'adore. Là, je suis dans le Grand Est, mais je pense que ça fonctionne ailleurs aussi. C'est l'oranger du Mexique. Vous voyez, c'est persistant, donc ça reste tout l'hiver comme ça. Et là, ça y est, je déterre tout ça et je prends... tous les tuteurs qui m'ont servi, je vais les ranger. Et voilà, avec ma fourche. Alors c'est mieux la fourche, pourquoi? Parce que là, comme ça, vous soulevez délicatement et vous ne cassez pas les tubercules. C'est quand même beaucoup mieux. Pour déterrer les dahlias, de toute façon, ma terre est très très souple. Hein. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun effort. Limite, je pourrais le faire à la main. Voilà, donc là, j'ai qu'à secouer. De toute façon, la terre pour les dahlias doit toujours être comme ça, légère. Même si riche, mais légère. Hein. Donc je vérifie si ce n'est pas gelé en touchant les tubercules. Parce que si c'est gelé, souvent ils sont mous et abîmés. Alors on va voir si le son est suffisamment fort. S'il est assez fort, je vous mettrai la vidéo. Alors, celui-ci, j'y tiens particulièrement. C'est American Down. Donc... celui-ci, je ne vais pas le diviser ou le casser, je vais le garder entier. Voilà. Parce que je l'aime. Et ne faites pas comme moi. Gardez vos gants. Voilà. J'ai encore oublié. Moi, j'ai encore oublié de les mettre. Hein. Voilà. Miam miam. Donc voilà, alors finalement, j'en ai quand même zigouillé plusieurs. Parce que ça rentrait pas dans le pot. Et du coup, j'en ai quand même enlevé quelques-uns.
Et celui-là, je sais pas encore si je le remets l'année prochaine, on verra. Chaque année, c'est un peu surprise. Je sais pas lesquels je reprends parce que j'ai jamais envie en fait de. Enfin, c'est vrai, je les laisse pas en place parce que chaque année, j'aime bien changer en fait. Sinon, je m'endors si j'ai toujours les mêmes choses aux mêmes endroits. Déjà, j'ai les rosiers qui bougent pas, donc là, c'est le petit plaisir des bacs à dahlia. Voilà, enfin du bac. Du bac, si on peut appeler ça un bac, à dahlia. Voilà. Hop. Donc on va mettre de la terre aussi. Alors voilà, ça fait un peu cimetière quand même entre la pelle, c'est un peu l'enterrement du dahlia quoi. Alors là vous voyez, j'essaie de vous montrer avec la pelle. En fait, je prends la vieille terre et je la mets directement comme ça, voilà. Alors hop, c'est bon. Et comme ça, de toute façon, je vais remettre au mois de mai, je vais remettre du compost frais. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher. Heureusement, de toute façon, je n'ai pas de terreau, du terreau universel. J'aurais mis un. Sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du terreau universel. Vraiment, vous prenez le terreau le moins cher que vous trouvez. Ce sera parfait. En fait, c'est juste une question d'isoler, que ça se dessèche pas. Il y a plein de façons différentes en fait d'hiverner les dahlias, mais celle-là elle est pas mal parce que j'en ai testé d'autres et à chaque fois j'ai eu des pertes, mais ça dépend aussi du taux d'humidité que vous avez chez vous et tout ça quoi. Moi je sais que d'autres techniques, à chaque fois mes dahlias étaient secs, même dans du journal, même emballés, j'ai fait aussi avec d'autres techniques quoi. J'ai fait quoi? Ah oui, je les ai fait sécher, ensuite je les ai mis dans des caisses avec des papiers, tout ça, plein de choses. Ça n'a jamais marché. Donc là, moi, ça, j'avais vu, je sais plus où, et c'est une très très bonne technique. Si vous avez de la place pour stocker, mais de toute façon cette année, je vais pas tous les hiverner parce que voilà, il y en a certains qui m'ont. Voilà, je prends ceux qui me plaisent le plus. Et voilà, c'est important de labelliser, c'est très important pour s'y retrouver. Voilà, comme ça, vous savez exactement qui est qui. Et la cornelle bronze, voilà. Vraiment mon préféré. Enfin, non, c'est pas mon préféré, c'est un de mes préférés. Voilà, pour faire des bouquets, c'est génial. Le monstre, voilà. C'est juste... Quand je dis que c'est des troncs, voilà. Hein? Quand je dis que c'est des troncs, c'est vrai. Regardez. À la taille du truc. Voilà. Voilà. Donc effectivement... Alors là, on peut diviser facilement. Alors là, mais par contre, je vais pas le faire. J'ai pas envie de le casser. J'ai peur de le casser. Mais si, en fait, je dois le faire parce qu'il est trop grand. Donc, il faut que je le casse. Alors là, je peux pas le diviser, mais je le casse. Et là, je vais essayer de le séparer parce que ça se sépare. Donc, alors, hop. Non. On va voir où ça se fait. Et voilà. Les gants sont juste à côté. Et voilà, je vous avais dit, ça se fait tout seul. Vous voyez, en temps réel. Voilà, hop, 2 dahlias pour le prix d'un. Voilà, hop et hop. C'est vraiment un dahlia cornelle bronze. C'est tellement génial en bouquet. Voilà. Voilà. Donc, il y a un pot dans lequel il rentre pas. Donc là, ça ira. Et je vais mettre mes gants. Parce que là, c'est vraiment une catastrophe. Alors, je vous ai mis ces jolies violas qui sont tachetées. Elles ont vraiment de très jolies couleurs que j'aime beaucoup.
Voilà, ça égaye toujours l'hiver, hein, c'est toujours pareil. Et voilà, on va planter les bulbes de jacinthe. Alors j'ai choisi un violet presque bleu et du blanc. C'est voilà, des couleurs, c'est très très fiable comme choix de couleur, on ne risque pas de se tromper. Alors je prends un pot moyen, là j'ai ce que j'ai sous la main vraiment. Et ce qui est vide en fait, hein, les pots vides de l'été, je les récupère. Et hop, c'est parti. Alors celui-là était vide, mais vous pouvez récupérer la vieille terre et mettre moitié ancienne terre, moitié terreau, ça suffira largement. Parce que bon, quand même, tout est dans le bulbe, hein, quasiment. Après, éventuellement, vous pouvez mettre de l'engrais liquide avec de l'eau. Donc là, je les dispose. Alors pour ce pot, vous voyez à peu près la taille. Hein, j'espace, on peut dire que j'espace de la taille d'un bulbe en fait. Hein. Et je mets à la profondeur de 2 bulbes. Hein. Faut la taille de 2 bulbes au-dessus de chaque bulbe. Je crois que c'est clair. Alors, je recouvre de terreau à fleurs pour géranium, pour plantes fleuries. Voilà, c'est très bien. Et là, j'en mets vraiment jusqu'en haut, parce que ça va se tasser avec le temps. Hein. Et donc, il faut vraiment quand même qu'il y ait une bonne couche, que ça, voilà, que ce soit bien à l'abri. Et je le mets à l'eau, donc à la pluie. Hein. Sinon, vous arrosez. Si vraiment c'est protégé dans un balcon, vous arrosez juste que la terre ne soit pas sèche. Voilà, ne soit pas complètement desséchée. Là, par contre, vous voyez, j'ai pris un ancien pot de cet été, donc qui est rempli de vieille terre, de terre de cet été. Donc, j'ai supprimé la moitié seulement. Voilà, j'ai enlevé la moitié. Je mets les bulbes. Voilà, donc là, je mets les violets. Je les installe et je les espace encore. J'en mets 3 par pot. Et ensuite, on va les recouvrir. Voilà, et maintenant, je les installe avec les autres pots. Donc voilà, à côté des petits buis et de tous les petits pots que j'ai accumulés. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!